Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal, l'actualité de ce 5 octobre. Quel cinéma installera ses fauteuils rouges à Tours-Nord? Selon le maire Jean Germain, le groupe CGR n'est pas le seul en lice. Un autre exploitant se dit intéressé. On voit cela dans un instant. Il y a 50 ans, la faculté de médecine à Tours ouvrait ses portes. À cette occasion, une exposition revient sur l'histoire de celle qui fut en 62 la première faculté à former les futurs médecins. Et puis à la fin de ce journal, notre interview avec Ramayad, vice-présidente du Parti radical. Nous l'avons rencontrée au centre de congrès de Vinci à l'occasion des 60 ans de la jeune chambre économique française ce matin. Bonsoir. Dernière ligne droite sur grand écran. Le groupe CGR verra-t-il le jour à Tours-Nord? Eh bien, cela n'est pas si sûr. Un autre exploitant de salle se dit intéressé et pour la municipalité, les jeux sont loin d'être faits. Plus d'explications avec Agnès Michaud. Le groupe CGR se targuait il y a un mois d'être sûr à 95% d'être l'opérateur du futur multiplex de Tours-Nord, créant au passage une levée de boucliers du cinéma Les Studios, qui redoutait que le groupe, fort de ses 30 salles, se mette à projeter des films art et essai. Aujourd'hui pourtant, rien n'est moins sûr. En effet, la mairie qui est à l'origine de ce projet de cinéma a étudié les différentes propositions des opérateurs et se révèle davantage favorable à un autre groupe dont elle ne veut pas encore dévoiler l'identité. Un de ces groupes a donné une réponse beaucoup plus satisfaisante sur le fait que, il préserverait l'identité des studios, leur permettrait également de distribuer des films grand public et que lui n'irait pas sur l'art et l'essai. Et je me suis entretenu récemment avec des gens du Centre national du cinéma pour régler toute cette question et je pense qu'on aura les résultats dans quelques semaines. Les signatures vont se faire dans les jours qui viennent et donc on aura une solution, je crois, qui sera la meilleure pour tout le monde. C'est en réalité au promoteur ICAD que revient le choix de l'opérateur. Pour autant, la mairie tient à participer à cette décision. Le choix de l'opérateur ne revient pas à la mairie, mais la délivrance du permis de construire et l'appréciation du fait que tout ça correspond aux orientations de la municipalité nous revient. Une fois le projet validé et les négociations avec Métro menées, viendra effectivement le temps de la délivrance du permis de construire. Les travaux pourront débuter dès la fin de l'expiration du délai de recours contre ce permis. La mairie espère le début du chantier avant l'arrivée du tramway pour une ouverture du multiplex à l'horizon 2014 ou 2015. À Tours, Daniel Buren dévoile ses œuvres, celles qui précisément vont jalonner le parcours du tramway. Cité Tram, maître d'ouvrage délégué, lance un appel d'offres pour la fabrication de cette œuvre urbaine. Regardez ces photos, une pergola de 75 mètres qui sera installée face à la mairie, place François Mitterrand à Joué-les-Tours. 2 kiosques ensuite avec un toit en verre multicolore sur la place Choiseul au pied de la tranchée. Et puis enfin, des totems qui se tiendront sur cette même place. À Tours, la faculté de médecine fête ses 50 ans, une institution tourangelle dont l'aventure a commencé en 1962. Aujourd'hui, une exposition retrace les grandes étapes de l'histoire de cette faculté. Brian Bock. Regardez comme c'est rigolo. Il y a la promotion des étudiants en médecine de 1920. Une petite poignée d'étudiants. Maintenant, il y en a 1100 en première année. Créée par Émile Aron en 1962, la faculté de médecine est la première faculté de Tours. Aujourd'hui, après un demi-siècle d'enseignement médical, c'est l'occasion de retracer son histoire à travers une exposition. Il y a des instruments de chirurgie, à l'ancienne évidemment, maintenant c'est plus du tout comme ça, mais c'est les instruments tels qu'on les utilisait, tels que les chirurgiens les utilisaient il y a 50 ans. Instruments de chirurgie anciens, photographies ou encore crâne humain, ces objets nous montrent l'évolution et les progrès de la médecine. Pour les étudiants, c'est d'ailleurs une bonne piqûre de rappel historique. On n'a pas du tout de cours d'histoire un peu de la médecine et ça permet d'avoir une vision un peu de ce qui s'est fait avant nous et c'est très intéressant. On revoit les noms de nos professeurs dans leur thèse, donc on se dit que quelques années auparavant, ils étaient à notre place et ils ont fait les mêmes choses, quoi. Donc c'est marrant. Aujourd'hui, la faculté de médecine tourangelle est la seule de la région centre et fait partie des 10 meilleures de France.
Elle était toute petite, elle a grandi, elle a progressé en matière d'enseignement, de recherche et avec le CHU en matière de soins. Et c'est vrai que de voir cette évolution est quand même quelque chose de tout à fait émouvant. Et cette évolution ne s'arrête pas là. Une extension est en cours de construction pour accueillir d'ici janvier 2014 les quelques 1200 étudiants de première année commune des études de santé. Tours sera bien ville-étape du Tour de France 2013 avec une arrivée le 11 juillet et un départ le 12. L'annonce officielle devrait avoir lieu dimanche. Et dans 2 jours, près de 250 cyclistes sont attendus pour Paris-Tours. Pour la 4e fois consécutive, les coureurs emprunteront le même parcours. Pour cette 106e édition, on s'attend à un sprint massif. Bastien Mathieu vous montre le chemin. C'est le départ ce week-end de la 106e édition de Paris-Tours et comme son nom ne l'indique pas, la course cycliste longue de 235 km partira de Châteauneuf en Thymerais. Les coureurs sillonneront ainsi les routes du Loir-et-Cher. Ils devraient pointer le bout de leur guidon à Vendôme aux alentours de 13h20. Ils traverseront ensuite Amboise vers 14h30 avant d'arriver sur Tours en milieu d'après-midi pour dévaler la fameuse avenue de Gramont à 16h. A noter d'ailleurs que les rues alentours seront bloquées et qu'il sera interdit de stationner entre 10h et 18h dans la plupart d'entre elles. Parmi les coureurs à surveiller, il faudra jeter un coup d'œil au Tourangeau Jonathan Hiver qui roulera avec le dossard 121 sous le maillot de Sojasun. Sans doute aura-t-il à cœur de faire un bon résultat sur ses terres. En football féminin, grosse déception. Sonia Bonpastor n'affrontera pas l'Angleterre le 20 octobre ni les Pays-Bas. Quelques jours plus tard, la Bézoise de 32 ans n'a pas été retenue. Je vous rappelle que les Bleus se préparent en ce moment au championnat d'Europe 2013 qui se déroulera en Suède du 10 au 28 juillet. Et puis on termine ce journal avec ces images. La dernière production de l'artiste Claude Lévesque, L'âge atomique, au Centre de création contemporaine. Il s'agit d'une installation à la lumière saturée. On écoute justement la vision de l'artiste. Il y a à la fois de la séduction, il y a de la lumière, quelque chose quand même d'assez luminescent, d'assez brillant, on va dire. Et puis en même temps, vraiment des éléments de danger, qui représentent le danger, qui représentent la menace, la guerre, tout ça. C'est ce monde impitoyable dans lequel on vit qui m'amène effectivement, dans certains cas, à réagir de cette façon-là, directement, de manière active par rapport à l'espace. Et vous avez encore jusqu'au 21 octobre pour profiter de cette exposition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'interview que nous avons fait ce matin avec Ramaya, vice-présidente du Parti Radical. A tout de suite.